Merci beaucoup. Place à vous maintenant, Marie-Blanche, avec votre sélection livres pour les enfants. Alors, livre pour la jeunesse. Donc, en ce moment, il fait froid. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lit davantage, hein, au coin du feu. Voilà, on est bien. Alors, on commence pour les enfants de 4 à 6 ans. Oui. Avec une première BD et un auteur de la région. Hein. Toujours, vous savez que je vous présente des auteurs de la région. Mais tout à fait, c'est ce qu'on aime. Parce voilà. que... Donc, c'est Lionel Demey, qui est un autodidacte et qui est un infographiste et qui crée ses dessins sur ordinateur. Il est originaire de Toulon. Hein, il habite au Revest. Voilà, donc c'est son premier livre qui est en fait une BD hein, où c'est l'histoire d'un bonhomme de neige qui vit des aventures formidables et tous les dessins sont ponctués d'onomatopées. Donc on peut se faire une lecture magistrale, théâtrale, si on a un papa ou une maman un peu dynamique, et on s'amuse autant avec le livre que son propre enfant. Alors voilà, ce bonhomme de neige, il est triste tout seul, et il va partir à l'aventure, il va aller se réchauffer, mais il va voir que c'est pas un bon plan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ressort au froid, etc. Il rencontre des personnages comme un petit lapin. Et puis, je vous laisse découvrir... Enfin, je ne dis pas la fin parce que la fin est super sympa. Voilà. Donc ça, en plus, ça peut être lu par les parents et puis par les grands frères ou grandes sœurs. Voilà, donc, tout à fait. Hein, pour les enfants de 4 à 6 ans. Ouais. Et même tout seul, parce que les enfants peuvent prendre des indices dans les images et se faire leurs propres histoires. C'est super. Super sympa. Donc, à découvrir. En ce moment, il est en cours de réimpression. Ça coûte pas cher, il est à 4,90 € et on peut le trouver à la librairie de la Ciotat, les Deux Arbres. En même temps, je fais de la publicité pour notre librairie. Merci Paula. Voilà. Et bien sûr sur Internet, n'hésitez pas. Hein, voilà. On passe à un autre type de livre, alors un autre auteur qui s'appelle Jean-Louis Tortora, qui lui est aixois. Voilà, et qui écrit, c'est son 2e livre jeunesse, et ça s'appelle Les 12 jours de la semaine. Voilà, donc c'est 12 histoires qui sont très sympas. Je vais mentionner la maison d'édition, Objet de papier, qui s'appelle Objet de papier MIA. Oui. Alors pourquoi MIA? Pour Made in Aix-en-Provence. Ah, d'accord. Voilà. Donc ce sont 2 formidables femmes passionnées de la littérature jeunesse qui écrivent des livres, qui ont créé cette maison d'édition. Et les livres sont faits de papier recyclé ou de forêt durablement gérée. Donc c'est vraiment très intéressant. Et elles mettent en avant... Donc là c'est tout Aix. Hein? Tout Aix. Les auteurs de la région et tout. Voilà, on est sur Aix. Donc les 12 jours de la semaine, ce sont 12 histoires très sympathiques, farfelues, où il y a des pirates, des extraterrestres, des dragons, on est dans l'imaginaire là. On est dans l'imaginaire la plus absolue et on finit par une histoire vraiment fantastique qui est la véritable histoire de Sandrine la Sardine, la fameuse sardine qui a bouché tout le port de Marseille. Alors on découvre pourquoi elle a bouché le port de Marseille et puis il y a une copine qui arrive, qui est Sophie la girafe, qui est une blogueuse parisienne. Excellent, c'est excellent. Qui va finir par s'installer. Alors, je vais vous montrer la photo finale où elles se font un selfie génial, toutes les deux. Voilà, c'est vraiment super sympa. Avec la bouche comme ça. Voilà, hein, voilà. Ouais. Le selfie. C'est drôle. Ah, c'est génial, vraiment à découvrir. Alors ça, c'est plutôt conseillé pour les 8-12 ans, mais voilà. On a envie de le dire, non? Ah, mais on peut. Moi, je me suis régalée. Hein. Voilà, honnêtement, je me suis régalée. Voilà. J'aime beaucoup le selfie. Alors, on passe pour les plus grands. Jean-Jacques Roca, un auteur d'origine de Toulon aussi, qui, lui, a écrit des romans pour la jeunesse depuis très longtemps. C'est son 12e livre. C'est un professeur de lettres à la retraite. Il fait des conférences, il fait des animations pédagogiques dans les classes. Et donc, ce livre, c'est un roman policier, mais qui veut tuer la maîtresse? Comment ça? Voilà. Donc, aïe, aïe, aïe. C'est une maîtresse qui se trouve dans une classe très sympa, des CM2, qui semble adorée par ses élèves. Et puis un matin, elle arrive et elle voit sur son tableau « Mort à la maîtresse » avec une belle faute d'orthographe, mort M-O-R-D. Mort à la maîtresse. Mordre, peut-être. Je ne sais pas. Et puis tous les jours... C'est mieux. C'est mieux. Oui. Tous les jours, elle arrive, tous les jours, il y a une menace de mort sur le tableau, donc il va y avoir une enquête, la gendarmerie, qui veut la mort de la maîtresse? À découvrir, hein. C'est très sympa, très belle écriture, encore une fois, hein. Vraiment, on sent qu'il y a de la plume, et puis de l'intérêt, et une belle intrigue policière, très simple à lire aussi, qu'on peut se lire aussi le soir au coin du feu, c'est très sympa. Et puis on termine alors avec quelque chose qui est un peu plus pour les ados, 13-15 ans. Alors là, on passe
avec un auteur qui s'appelle Anthony Lucchini. C'est son premier livre. Voilà. Et lui, c'est un autodidacte. Il fait partie du collectif de plumes et écrivains du pays salonnais. Il est de Salon de Provence. Voilà. Et il est dans le genre fantastique onirique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il nous invite à un voyage initiatique autour des rêves, mais en même temps qui permet le développement personnel. Il y a beaucoup de messages positifs dans ça. Donc en fait, c'est l'histoire de Rémi, un adolescent étudiant, qui fait des rêves très particuliers, très spécifiques. Et dans ces rêves, il y a beaucoup de choses fantastiques, de la magie, des personnages fantastiques, comme on aime, un peu de fantaisie. Ce qu'aiment les adolescents en plus. Voilà, tout à fait. Et ses copains lui conseillent d'écrire ses rêves. Donc, il tient un journal de recueil le matin et il écrit tous ses rêves. Et puis, il se décide un jour à leur lire. Et en lisant ses rêves, eh ben, ses amis vont se retrouver transportés dans ses rêves. Ah, c'est beau. Et moi j'aime bien ça. Et ils vont se retrouver à vivre des aventures fantastiques dans ses rêves. C'est un peu Narnia. Voilà, un petit peu, avec un plus de magie. On est à un moment donné dans un cirque, il y a des clowns. Et puis, il y a des références. Il y en a un qui a peur des clowns, alors il essaye de sortir de ses peurs. Il y a un monde un peu de bonbons magiques où tout est en bonbons. Enfin, il y a vraiment beaucoup de messages positifs et c'est très agréable. Et je tiens à souligner que pour un premier livre, une très, très belle écriture. Donc, il a fait le tome 2. Hein. Oui, ça fait envie. Voilà, il a sorti le tome 2. Donc, je vous conseille d'aller sur Internet, de le suivre. Anthony Lucchini, L'éveil, Les Nocturnes. Voilà, hein, et c'est à Salon de Provence. On peut le trouver dans toutes les librairies aussi, hein, sur commande. Sûr, ouais. Voilà. Encore une belle sélection. Hein. Voilà. On a presque envie d'être des enfants ou alors lire. Vous pourrez lire Au petit. J'espère qu'on reste un petit peu des enfants. Mais tous. Marie-Blanche, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Abdoul, à demain pour Arrête ton cinéma et à la semaine prochaine dans C'est le Sud. Of course. Super. Sarah Lepêtre, merci d'être venue sur le plateau de C'est le Sud. À très vite à la Maisonne. On vous embrasse beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao, à demain.